Nous sommes en 1783, près de l'État de Pennsylvanie, lorsque notre cher Hugh Glass va voir le jour. Né de parents issus d'un groupe irlandais appelé les Scots d'Ulster, la vie du jeune garçon reste floue jusqu'à un événement qui va marquer un tournant dans sa vie. « 1816, notre cher Hugh vient de se faire capturer par des pirates aux ordres d'un certain flibustier français, Jean Lafitte. Contraint de devenir pirate à son tour, Glass se serait échappé à la nage vers le rivage de Glavestone au Texas. Cependant, il se serait fait à nouveau capturer par un peuple amérindien provenant du Kansas et du Nebraska. Ce peuple d'Amérique, constituant aujourd'hui la nation Pawnee de l'Oklahoma, parle le Pawnee, une des langues caddoanes parlées à travers les grandes plaines des États-Unis. Hugh vivra pendant quelques années avec les Pawnee et décidera même de faire sa vie avec une femme de la tribu avec laquelle il se mariera. 1822, la grande expédition commence. Pour ce faire, Hugh répondit à une annonce publiée par le général William Ashley dans le journal Missouri Gazette and Public Advisor. Cette annonce visait à rechercher des volontaires pour rejoindre leur remontée du Missouri. Mais l'activité principale autour de cette expédition restait le commerce de fourrure. À ses côtés se tenaient plusieurs traqueurs explorateurs tels que Thomas Fitzpatrick, Jim Beckworth et Jim Bridger. Par ailleurs, c'est au début de l'expédition qu'Hugh va réussir à se démarquer de ses autres compagnons de par ses qualités de trappeur dur à la tâche. Par malheur, il sera gravement blessé lors d'un affrontement avec les Arikara, qui est une tribu amérindienne d'agriculteurs du Dakota du Nord. Accompagné de 13 hommes lors du combat, il ira porter secours à des négociants se situant à Fort Henry, sur le Missouri, au delta de la Yellowstone. L'expédition, dirigée par Andrew Henry, consistait à remonter le Dakota du Sud, puis à traverser la vallée de la Yellowstone. Août 1823, près de l'embranchement de Grand River, aujourd'hui appelé le comté de Perkins, Glass partit en reconnaissance afin de réapprovisionner leur stock de nourriture. C'est à ce moment précis que le pirate vint. Hugh se retrouva nez à nez avec une mère grizzly accompagnée de ses deux petits. Il eut à peine le temps de tirer que la mère grizzly le chargea et le plaqua contre le sol. Après quelques coups de griffe, Hugh prit son couteau et donna l'ultime coup au grizzly avec le soutien de Fitzgerald et Bridger. Inconscient et gravement blessé, Henry pense qu'Hugh ne survivra pas à ses blessures, alors il demandera aux deux hommes de rester auprès de lui. L'autre partie du groupe continua l'expédition tandis que Fitzgerald et Bridger commencèrent à creuser la tombe du supposé défunt. Cependant, les deux hommes auraient été interrompus par les Arikara. Ils auraient donc pris la fuite avec le fusil, le couteau et les autres équipements appartenant à Glass. Lorsque Glass reprit connaissance, il se rendit compte qu'on l'avait abandonné, sans armes et sans équipement, avec ses blessures qui commençaient à s'infecter. Il remit alors sa jambe cassée en place et s'enveloppa avec la peau d'ours qui lui servait de linceul. Afin d'éviter la gangrène, il plaça son dos sur une souche recouverte d'asticots afin que ces derniers rongent la chair morte. Jugeant trop dangereux de suivre la Grande River à cause des Indiens, il décida de ramper vers le sud en direction de la rivière Cheyenne. Il lui aura fallu en tout 6 semaines pour atteindre la rivière. Il réussit à faire fuir 2 loups qui étaient en train de se nourrir de la chair d'un bison et se rassasia lui-même à son tour. Aidé par 2 amis indigènes qui lui cousent une peau d'ours afin de le protéger des blessures présentes sur son dos, ces derniers lui fourniront des stocks de nourriture et des armes afin que Glass puisse reprendre la route. Il finit par atteindre la Cheyenne et se confectionna un radeau pour entamer sa descente de la rivière jusqu'à Fort Kiowa. Plus tard, il se remit en route pour traquer ses 2 anciens compagnons. Il retrouva Bridger sur le Yellowstone près de l'embouchure de Byhorn River, mais décidera de l'épargner en raison de son jeune âge. Quant à Fitzgerald, Hugh découvert qu'il s'était enrôlé dans l'armée états-unienne. Glass ne pouvait en aucun cas s'en prendre à lui sous peine d'être exécuté pour s'en être pris à un soldat américain. Plus tard, il repartit travailler en tant que trappeur et négociant de fourrure. Il finira comme employé en tant que chasseur au service de la garnison Fort Union Trading Post.
Ce dernier finira par être tué au printemps 1833 sur la Yellowstone par ces mêmes personnes qui le traquèrent sans relâche, les Arikara. En tout cas, j'espère que ma vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire.